Bonjour à toi, c'est Tianzi, créateur de la planète Taku. La planète Taku est un Kemti. Kemti signifie image noire. À travers la planète Taku, je mets en avant les différentes cultures africaines et caribéennes, ainsi que le Jokan art martial. Je m'inspire des mangas de type Shonen Neketsu. N'hésite pas à liker ma vidéo si elle te plaît, à regarder les autres vidéos, à suivre ma chaîne, à t'abonner à ma chaîne et à partager sur tous tes réseaux sociaux et à me suivre aussi bien sur Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de lire des bandes dessinées, des mangas, des comics et surtout, le plus important, lis des Kemti tels que la planète Taku. Sur ce, bonne journée, bon visionnage, salut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Pio va nous rejoindre. Il va nous parler de lui, de ses projets et également de Kemti, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ce terme. Il nous en dira plus quand il arrivera. J'attends qu'il arrive. Attends, Pio, où est-ce que t'es? Tac, invitation. Salut Toki. Alors Pio, qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah voilà. Salut Pio. Bouge pas, je t'invite. Pour nous rejoindre petit à petit. Calmement. Ah, ça prend un peu de temps là pour te mettre dans la conversation, c'est bizarre ça. Salut Pio, ouais. Bah rejoins-nous là. En attente de Pio. Voilà. Faut que tu cliques, je t'envoie une invitation. Faut que tu acceptes pour rejoindre le live. Ah, tu peux pas rejoindre? Pourquoi tu peux pas rejoindre? Ah ok, pas de souci. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, je suis censé faire un live avec Stark. Stark, j'espère que ça se fera. Le dessinateur de Redskin. Pour ceux que ça intéresse, bah, soyez là demain. Je ne sais pas encore à quelle heure. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va parler de... Salut Isma. C'est bon, c'est bien. Bon, Pio, t'as pu changer ta connexion? Ah, j'attends que tu la changes.
Elle est partie. Bah, il arrive, donc il arrive. On va parler aujourd'hui de. Bah, il va parler de lui, hein. Parce que c'est grâce à lui que j'ai connu le terme KMT, donc il en parlera mieux que moi. Il va pouvoir développer là-dessus. Et il parlera aussi bah, de ce qu'il a fait. Il a fait un jeu vidéo qui était pas trop mal. Je vous en parlera aussi. Et fichier en une demande pour. Oui, voilà. Diffuser en direct. Salut Frost. Ah, bonsoir. C'est pour vous, il fait déjà nuit en fait. Il y a une vidéo aussi qu'on doit faire avec justement avec Pio et les créateurs de Majora. Je ne sais pas encore si ce sera sur. Oh, je pense plutôt que ce sera sur YouTube. Ouais, ta connexion n'est pas assez bonne. N'est pas assez bonne pour le. Attends, je te réinvite. C'est bizarre. Ah ben voilà. Là c'est Là, bon. ça fait un moment que j'essaie là. Ouais, pas de souci. C'est bon, t'as réussi. Donc, Ouais. Je vais voir. hop, je t'éclaire un peu. Je vais te laisser te présenter. Un instant. Ah, pas de souci, t'inquiète. Ok. Là, je pense que c'est mieux. Un peu de lumière. Voilà. Ouais, on peut Ok. Ouais, j'essaie on de me voit. connecter depuis un moment là. Je sais pas pourquoi ça. Je sais pas. Ah bah, c'est toujours qu'on J'étais. lance que ça fonctionne pas. Il Oui, y a toujours des j'étais petits en problèmes. 4G là. Là, je suis passé en Wi-Fi. Je pense que Ah, là, ok. c'est mieux. Ok. Là, tu me Ouais, reçois bien. ouais, je te reçois bien. C'est bon, on te voit Ok. bien, nickel. Je te laisse Super. en dessous. Vas-y, ben, présente-toi à tout le monde. À ceux qui Ok. te regardent. Donc, pour me présenter, je dirais, je suis un artiste et je m'intéresse beaucoup au chara design et au storytelling, la création de personnages. Je fais de l'illustration, la modélisation 3D, aussi la création de jeux vidéo. Euh, bon, bref, en gros, mon objectif, c'est de faire découvrir les cultures et ainsi que l'histoire africaine au maximum de personnes possibles. Parce que j'ai remarqué que, bon, concernant l'histoire, on est nombreux à ne pas vraiment la connaître. Or, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on sache, surtout quand on pense que notre histoire commence avec l'esclavage. Or, avant, on a un passé glorieux. Donc, moi, quand moi j'ai découvert ça, je me suis dit, bah, c'est pas normal que on ne nous apprenne pas ça à l'école et que beaucoup de gens ne le sachent pas. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, autre chose, c'est concernant les cultures africaines. Au fait, ce que j'ai remarqué, c'est que on dénigre beaucoup. Bon, je ne sais pas comment ça se passe de ton côté, mais en Afrique, euh, les cultures africaines, on réduit ça à la sorcellerie, à des trucs mystiques. Or, quand tu t'intéresses un minimum, tu te rends compte que c'est pas que ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'on le pense, quoi. Donc, c'est avec toutes ces constatations que j'ai décidé d'utiliser les moyens que j'ai pour pouvoir faire découvrir ça au maximum de personnes. Ça Donc, en marche. gros, pour résumer, c'est ça. Ben, je sais pas si ça va rejoindre ce que tu viens de dire,
Mais je dirais que par rapport à ce que tu as dit, enfin, la méconnaissance de nombreuses personnes par rapport aux différentes cultures africaines, Mhm. c'est vrai que ça existe, c'est vrai. Mais le vrai souci qu'il y a par rapport à ça, c'est pas, c'est-à-dire qu'on parle souvent des étrangers. On parle souvent de l'Europe, voilà, des gouvernements. Mais j'ai l'impression que le problème vient d'abord de certains Africains, en fait. Ouais. Donc, il y a une Oui, certaine méconnaissance. Ouais, vas-y. oui. Oui, au fait, le problème vient de l'éducation. Parce que, bon, si je me rappelle bien, moi-même, j'étais comme ça avant, hein. J'étais même, je pensais même que tout ce qui était bien venait de l'extérieur, quoi. Il a fallu que Internet existe, heureusement. Et comme moi, je fouine un peu, je suis tombé sur euh, des... Bon, d'abord, je suis tombé sur un blog qui parlait des créateurs et inventeurs noirs. Quand j'ai vu ça, premièrement, je pensais que c'était de la blague. Et je me disais, mais les Noirs, qu'est-ce qu'ils ont pu inventer? Et après, je me plonge dans l'article et je me rends compte que c'est pas la blague. Il y a même des livres qui ont été écrits. Il y a des brevets d'invention qui prouvent que des Africains ont vraiment créé des choses et des Noirs à l'extérieur, euh, ainsi que des livres tels que Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop. En particulier, je me rappelle, on nous donnait juste certaines citations de Cheikh Anta Diop, mais sans vraiment nous parler de qui est Cheikh Anta Diop et ce qu'il a fait. Donc, c'est sur Internet, j'ai découvert tout ça et de là, j'ai cherché, cherché, j'ai cherché. Donc, de façon générale, c'est un peu normal que les gens soient dans cette univers. De chez Anta Diop, tu peux résumer rapidement? Tu dis? Est-ce que tu peux résumer rapidement? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît chez Anta Diop. Ah Résumer, en oui, fait. oui. On va pas juste dire rapidement. Oui, Cheikh Pour ceux qui... Anta Diop, bon, pour résumer, je vais faire une comparaison. On parle beaucoup de Einstein, Albert Einstein, comme étant l'un des grands scientifiques du monde et tout ça. Donc, disons que Cheikh Anta Diop est comparable à lui. Ça c'est pour ne pas, euh, pour que les gens puissent comprendre de qui il s'agit, quoi. Parce que Voilà, voilà. c'est un scientifique. Il a non seulement étudié les sciences, puisqu'il a fait l'archéologie, mais en plus de ça, les langues. Il maîtrise plusieurs langues, telles que des langues anciennes comme le latin. Et tout ça, toutes les connaissances qu'il a, avec ça, il a réussi à prouver que les Égyptiens étaient des Noirs. Euh, et aussi, il a réussi à faire des similitudes entre l'Égypte antique ainsi que les peuples africains de l'Afrique subsaharienne, en ce qui concerne les langues, en ce qui concerne leur représentation. Parce que si les Égyptiens se représentaient de cette façon, c'est pour une raison. Et vu qu'il comprend les anciennes langues, il a pu expliquer qu'il y a des Grecs qui, dans leur description, ils disaient à quoi ressemblaient les Égyptiens, comment est-ce qu'ils vivaient, ce genre de choses. Et il n'y a pas photo, quoi. Et de telle façon, c'est grâce à lui. Bon, il y avait quelqu'un bien avant, c'est un Haïtien. Mais lui, il est parti beaucoup plus loin, puisqu'il est allé jusqu'à faire même des datations au carbone 14, des expériences scientifiques, ce genre de choses, pour avoir un argumentaire beaucoup plus solide. Donc, bon, c'est Et pour savoir encore plus, il a écrit ouais. plusieurs livres, donc je vous conseille d'aller Et voir. qu'est-ce qu'avec tout ça, en fait, une fois que tu as découvert tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire de, en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers l'art, en fait? Vers l'art, principalement la bande dessinée, les jeux vidéo. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers Ouais. tout ça? Oui, ça c'est une bonne question. Au fait, j'étais intéressé par les mangas, les animations. C'est quelque chose dans lequel j'étais à fond. Les Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ça. Et j'ai observé à quel point ça arrivait à toucher les gens. On s'intéressait plus.
bon, à part les cultures occidentales qui nous ont été en quelque sorte imposées, ça c'est normal, mais les cultures japonaises, les gens s'intéressent à ça et ça les pousse à aller chercher sur... on sait même plus de choses sur le Japon que sur nos propres pays. Tout ça grâce au manga. Parce qu'ils nous ont montré les choses de façon tellement intéressante, les différentes façons de combattre et tout ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on peut faire pareil avec les cultures africaines. La façon dont ils arrivent à le faire, bon, puisque ça fait partie du soft power. Et bon, au début, je pensais à faire ça, mais j'avais des limitations, puisque je me disais, bon, les Noirs dans le monde, ils n'ont pas, ils n'ont pas fait grand-chose. Comment est-ce que moi j'y arriverai? Et c'est lorsque je suis tombé sur ce dont je parlais là, chez Anta Diop. Il y a aussi Kalala Omotunde. J'ai vu aussi certaines de ses vidéos. Ainsi que il y a un livre qui parlait des inventeurs noirs et tout ça. Je me suis dit, mais si eux, ils y sont arrivés, moi, si je suis capable de le faire. Euh, et bon, ce qui m'intéressait le plus en ce moment, c'était les jeux vidéo. Disons, je pensais à créer des jeux vidéo. Je me suis dit, je suis capable de créer un jeu vidéo, je suis capable de le faire. Donc, j'ai monté une équipe et on a commencé par faire des recherches sur Internet, sur comment est-ce qu'on peut le faire. Et on a réussi à sortir une version qui était jouable, mais bon, pas trop avancée. Et après plusieurs mois, on est arrivé à faire quelque chose d'assez intéressant. Tout ça en autodidacte. Ouais, et du coup, parle de ton jeu. Vers quel style de jeu vous avez fait? Pourquoi vous êtes parti sur ce style-là? De quoi vous êtes inspiré pour le faire? Oui, en fait, le nom du jeu, c'est The Boy in Savannah. Et donc, bon, pour ce jeu, on a décidé de, comme c'était une première fois, de partir avec quelque chose de simple. Donc, on s'est inspiré d'un jeu sur Google. Quand il n'y a pas de connexion Internet, il y a un dinosaure qui saute au-dessus des cactus. Donc, Ouais, je sais pas si tu as, ouais, tu ouais, as je déjà connais. joué à ça. Ouais. Surtout que chez nous, il y avait des coupures de connexion Internet. Donc, on avait le temps de jouer à ça. Donc, on s'est dit, on va partir sur cette base-là et on va styliser ça avec des décors africains. Donc, bon, on s'est dit pour les décors, on va partir avec une savane. On va remplacer le dinosaure par un jeune garçon. Et j'ai réfléchi aussi à une histoire derrière tout ça, bon, puisque j'aime bien le storytelling. Et l'histoire, c'est quoi? Au fait, euh, c'est un jeune homme qui vit dans une partie de l'Afrique plutôt, je dirais, occidentalisée. Chez nous, il y a, dans les pays africains, il y a des quartiers qui sont, je peux dire, européanisés façon, où les gens, ils sont, bon, ils vivent. Si tu vis là-bas, c'est comme si tu vivais à Paris, à peu près, Toi, je peux tu dire. vis un peu à l'occidental, Il y quoi. a c'est ça, il y a les supermarchés, tout ça. Donc, ce qui fait que on ne vit pas dans ces endroits-là comme des Africains, si je peux dire. Donc, c'est un jeune garçon qui vient d'une région pareille et qui, lors d'une excursion scolaire, il se rendait à l'intérieur du pays pour, bon, disons, une excursion, quoi. Et il y a quelque chose qui s'est produit qui a fait qu'il s'est retrouvé dans la savane. Du genre, bon, si je peux un peu plus détailler, Ouais, vas-y, vas-y. ils, ils étaient dans le bus, ils ont fait une pause pipi, et là, il y a quelque chose euh, qu'il a vu, il a écouté des cris qui disaient, qui appelait à l'aide, quoi, une personne qui appelait à l'aide. Et instinctivement, ça l'a poussé à aller pour secourir la personne. Et plus il avançait, plus il se perdait dans la savane. Et arrivé à un moment, il se bloque et il se dit, mais pour quelle raison je suis en train de me diriger vers là?
Du genre, j'aurais pu aller voir la professeure pour lui dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faudrait qu'on aille voir. Et là, il se retrouve en face d'animaux sauvages qui ont été ensorcelés. Bon, puisque comment on appelle? Ils ont une aura bleue façon qui les entoure. Et ces animaux ont commencé par le poursuivre. Et au moment où il allait se faire attaquer, il y a quelque chose qui apparaît pour le protéger. Donc, en gros, ça, c'est le début, ça. Ce qui se passe, c'est, si je peux résumer, c'est que c'est quelqu'un qui a perdu ses racines et que ses ancêtres ramènent vers comment je vais dire, ses ancêtres veulent le ramener vers la réalité, quoi, pour lui dire que il faut que tu te rappelles de tes ancêtres, il faut que tu découvres c'est quoi ton histoire. Donc, à travers ses aventures, il va découvrir petit à petit son histoire sur ses aïeux, sur, comment on appelle, tout ce qui est spiritualité, puisque je me suis aussi basé sur ce que mon grand-père m'a appris par rapport aux spiritualités, les histoires d'animaux totems, le fait qu'il y a ce qu'on appelle les chevauchements. Tu vas voir, il y a des gens qui se font, comment on appelle, il y a des esprits qui prennent possession des gens et puis ils marchent sur le feu, ils mangent des tessons de bouteilles, ce genre de choses sans se blesser. Disons, on appelle ça des chevauchements. Ce genre de choses, je voulais faire découvrir ça à travers ce jeu. Donc, pour une base, ce qui se passe concrètement dans le jeu, c'est que il avance, il y a des animaux ensorcelés qui avancent vers lui pour l'attaquer et puis il saute pour les éviter. Je vois. Donc, du coup, tu as vraiment développé quelque chose. C'est-à-dire que tu as fait le jeu, mais derrière ce jeu, tu as quand même fait, comme tu dis, du storytelling, en fait. Il y a une grosse histoire. Je pense pas que tu avais fait une histoire comme ça derrière. Et comment le joueur peut prendre confiance de tout ça quand il joue au jeu? En fait, est-ce que le joueur, avec ce que vous avez fait pour l'instant, il a conscience de tout ça en y jouant? Non. Non, Puisque, malheureusement. bon, là, ça fait, quand tu joues au jeu, l'objectif, c'est d'avoir le score le plus élevé. C'est un runner classique, un peu comme Subway Surfer, mais sauf que là, c'est en 2D, mais En 2D, ouais. ouais, en 2D. Donc, comment on appelle? J'ai fait de telle façon que j'ai fait une petite bande dessinée, style manga, pour raconter le début de l'histoire. Donc, de telle façon que quand tu joues au jeu, surtout, tu vas te demander, mais pour quelle raison il court indéfiniment, il se fait attaquer par ce genre d'animaux. Donc, si tu te poses ce genre de questions-là, tu verras qu'il y a une histoire derrière. Donc, c'est ce qu'on avait pu faire pour l'instant, parce que l'idée de jeu que j'ai en réalité, n'a pas été atteinte. Je compte vraiment adapter cette histoire-là. Parce que, bon, jusqu'à présent, j'ai continué par travailler dessus. J'ai ajouté des nouveaux arcs, des nouveaux éléments. J'ai repris même la BD parce que mon style de dessin de l'époque, c'était pas ça. Ouais, donc Donc, tu peaufines, quoi. Tu as déjà les bases et c'est tu ça, peaufines, c'est quoi. ça, c'est ça. Et le jeu, bon, un petit spoiler, je travaille dessus. Là, ça va évoluer en 3D. Ah, cool, ça. Donc, oui. Mais je mettrai, en fait, dans le replay, je vais mettre, justement, tu m'enverras le lien pour Euh, pour le jeu s'il est toujours disponible. Comme ça, les gens pourront aller voir oui, s'ils peuvent. oui, c'est toujours disponible. Bon, sur Android, pour ceux qui ont des Android, ils peuvent jouer à ça. Donc, bon, là, je sais pas comment c'est, je peux pas montrer. Ouais, c'est pas non, mais justement, je mettrai dans le replay, je mettrai un lien. Comme ça, ils Ok, le savent à la d'accord. fin de la vidéo, ils Ouais, pourront voir bien. ça D'accord. marche. Et oui, et du coup, bah, tu fais des vidéos YouTube aussi. Bon, je sais que tu ne te considères pas comme un YouTuber, mais tu fais Ouais. quand même. C'est comme ça que je t'ai Oui, connu. oui, Est-ce que tu peux t'en parler? Qu'est-ce qui t'a amené justement sur YouTube également? ouais, c'est toujours le même objectif, au fait. Même de... L'objectif reste le même, faire découvrir les cultures africaines, ainsi que l'histoire aussi. Donc, bon, j'ai d'abord commencé avec les jeux vidéo. J'ai fait quelques petites bandes dessinées. Je publie régulièrement sur Instagram.
puisque j'illustre des personnages. Et bon, je raconte aussi quelques histoires, bon, puisque généralement mes posts, il y a, il y a une histoire derrière. Et ça Je mettrai aussi m'amène. pareil. Je mettrai en commentaire les liens, justement, pour que tu puisses lire tout ce, pour ton Instagram et tout. D'accord, ça Pour marche. les... Donc, je fais pareil, bon, en façon, en mode youtubeur, quoi. Et aussi, j'ai remarqué, bon, ça c'était le problème qu'on avait lorsqu'on créait le jeu. C'est du genre, on a un grand problème de ressources humaines, en fait. Ils ont créé un jeu vidéo, c'est difficile de le faire seul. Ou même si vous êtes deux, c'est pas évident. Bon, vous pouvez faire un petit truc, un peu comme ce que nous on a fait. Mais si on a l'ambition de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, il faut beaucoup plus de personnes qui comprennent de quoi il s'agit, qui Ben, maîtrisent un justement, peu. quelles sont, est-ce que tu peux nous dire quelles difficultés vous avez eues par rapport aux jeux vidéo que vous avez fait? Quelles sont les contraintes que vous avez eues? Quelles sont les difficultés, les démarches, etc. Ouais, bon, au début, le problème qu'on avait, c'était plus au niveau de comment faire connaître le jeu, comment le faire télécharger. Parce que malgré qu'on avait réussi à faire un jeu qui pesait à peu près 60 mégas, avec les connexions au pays, c'était pas évident de faire découvrir ça aux gens. Et en plus de ça, bon, les gens étaient assez réticents. Quand tu leur dis que c'est un jeu qui est fait par, par, bon, moi je viens du Togo, par d'autres Togolais comme eux, d'abord ils vont se dire, ils vont avoir une idée dans la tête, derrière la tête, ils vont se dire, bon, sûrement ils ont fait de la merde, quelque chose comme ça. Mais quand ils découvrent ça, ils se disent, mais c'est vraiment vous qui avez fait ça? On dit, oui, c'est nous. C'est pour cela, des fois, même on faisait télécharger ça aux gens. Et c'est après qu'on leur dit que c'est nous qui l'avons fait. Et là, ils sont surpris. Sans surprise. Sinon, comment Il y a, faire? Oui, il y a ce, avant qu'ils aillent, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté, quand tu dis, ouais, c'est, je sais pas, n'importe quel pays d'Afrique, ouais, c'est des Africains qui l'ont fait, les gens partent avec un a priori, en fait, par rapport c'est à ça. la qualité. Et quand, ben, on peut voir ça du mauvais côté, mais ça peut, faut voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que, comme les gens s'attendent à quelque chose de mauvais, quand c'est, même si c'est moyen ou, ben, ils vont adorer, en fait, parce qu'ils s'attendent tellement à quelque chose de mauvais que ça C'est ça. surprend. Et, C'est ça, tu as vu juste. Ils s'attendaient à quelque chose de mauvais. Et quand ils voient que c'est quelque chose qui tient la route, ils se disent, ah, ouais, là, là, c'est bien, on soutient. Donc, ouais. là, on a vraiment eu du mal à faire découvrir le jeu, mais bon, on a utilisé plusieurs techniques marketing. Mais c'est ça qui est bien aussi parce que ça nous a fait évoluer. Bon, moi personnellement, ça m'a poussé à apprendre ce qu'est le marketing, comment ça fonctionne, comment communiquer sur les réseaux sociaux, le community management. Et aussi, il nous fallait aussi trouver de l'argent pour continuer le développement, comment pitcher son projet. Donc, bon, tout ça, bon, ça a été plein de difficultés, mais c'est Et, quoi. ouais, et tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le fond d'un projet, c'est la forme. C'est-à-dire la communication, le marketing. C'est-à-dire que tu peux avoir un bon produit, si t'as pas ça, mais c'est compliqué, quoi. C'est Ouais. vraiment compliqué de, alors que Je- l'inverse, c'est-à-dire que tu peux avoir un produit qui est pas tellement terrible, mais si t'as une bonne communication et un marketing, ben, ça Ça passera, passe. ça Et passe. avec le temps, j'ai compris ça. C'est la dure loi du business. Il y a des gens qui font de la merde, mais ils le vendent, quoi. Les gens achètent, ils s'en sortent bien. Et il y a d'autres qui ont des produits tellement bons, mais personne ne les connaît. Et il y a même Steve Jobs qui a dit que s'ils font de bons produits, c'est juste pour eux, au fait. C'est pour dire que, bon, pour leur ego, pour dire qu'ils ont fait un bon produit. Sinon, il dit que avec le business, ils ne sont pas obligés de faire, comment on appelle, de bons produits. Le Je bon prends produit, ouais, ça. l'exemple, je prends l'exemple de Bill Gates avec Microsoft.
Windows, bon, pour être, euh, comment je vais dire, pour être franc, c'est un logiciel de merde, quoi. Jusqu'à présent, même, il y a toujours des bugs, Pour les l'écran bugs. bleu de la mort, tout ça, là. À la Et base, pourtant, imagine, les et pourtant premiers Windows, c'était de la merde. Mais ils ils vendaient, ouais. vendaient au maximum. Ils Or, vendaient, ouais. Steve Jobs, lui, il avait tellement d'ego que il critiquait à chaque fois Microsoft par rapport à ça. Il disait que nous, on fait de beaux produits avec de meilleurs designs. Mais Microsoft vendait plus que. C'est avec le temps que, bon, ça, tout ça, c'est une autre histoire, quoi. Ouais. C'est passionnant. On va dire que Bill Gates, il avait raison sur le court terme, bon, même si ça a duré quand même pas mal d'années. Et sur le long Mhm. terme, ben, Apple, enfin, Steve Jobs, lui, il voyait sur le long terme, en fait. Il voyait pas sur Oui, le. ouais. Justement, C'est, aujourd'hui, si Apple a cette réputation, ben, c'est grâce à lui, en fait. C'est grâce à son perfectionnisme. Et ben, d'ailleurs, il mhm. s'était fait virer à cause de ça, hein, parce qu'il leur coûtait trop cher, Oui, en oui, fait. Il coûtait c'est trop cher, ça. il est. Et d'une certaine façon, au fait, tout ça, c'est, euh, comment je vais dire, au début, généralement, il est conseillé, surtout pour les startups, de juste se lancer, même si tu fais de la merde, et que tu arrives à vendre ça. L'essentiel, c'est que tu récoltes assez d'argent pour pouvoir faire de meilleurs produits après. Mhm. Et c'est mieux que les gens découvrent quelque chose de merdique qui évolue petit à petit. Comme ça, ils seront plus contents que de voir quelque chose qui est bien, mais qui n'évolue pas vraiment. Donc, c'est des principes psychologiques, quoi. Il y a plein de choses comme ça, bon, que j'ai découvert concernant le marketing. Et bon, ce qui marche, c'est l'exécution, quoi. Disons, faut produire, faut faire quelque chose. Donc, c'est tout ça qui t'avait amené sur YouTube, quoi. Oui, Donc, oui. pareil. Parce que si tu remarques bien, non seulement je parle des cultures, je fais des illustrations et tout ça, mais je montre aussi mon processus créatif. J'explique comment je fais. J'ai fait des vidéos aussi où j'expliquais comment créer un jeu vidéo, du moins les Mhm. bases, pour que ceux qui sont intéressés aillent faire des recherches plus approfondies. J'ai mis des liens même en description. Pareil, Donc, bah, moi, je mettrai aussi, tu me les donneras, je mettrai, pas de souci. c'est ça. Donc, je me dis au moins ça va faire de s'intéresser plus aux gens parce que bon, souvent on a des a priori, on pense que c'est des choses exceptionnelles, que c'est trop dur, mais en réalité c'est faisable quoi. Ouais, en fait, c'est pas vraiment que c'est dur, mais c'est plutôt de la rigueur, si tu travailles. Donc, C'est ça. tu travailles de la rigueur, mais c'est la portée de tout le monde, en fait. Du moment que tu travailles, tu peux le faire, tout Oui. simplement. Parce que toi-même, tu m'avais C'est- dit ça, au début, tu m'avais dit, ouais, tu pensais que les jeux étaient durs, mais qu'au final, une fois que tu l'as fait, tu dis, ah, mais c'est pas si compliqué que ça, quoi. Mhm. Il y a n'a pas que l'unique qui m'y salue.